Ceux qui détruisent l'Afrique aujourd'hui, c'est ceux qui sont supposés ou bien à qui on prête le nom d'intellectuels, qui sont dans toutes les sauces et qui n'ont que du savoir. Ils n'ont pas d'intellect, c'est-à-dire ils n'ont pas de connaissances vraies, ils n'ont pas de conviction, ils n'ont pas de vocation. Il y a 2 jours, j'ai écouté un éminent professeur qui a du savoir, mais je doute qu'il a de la connaissance. Je parle du professeur Nyamsi Franklin, que j'admire beaucoup parce que un vrai combattant sur les ondes, mais il a montré qu'il est un piètre opportuniste. Et c'est ceux-là qui posent problème. Quand je l'ai écouté dire que il va au Togo pour la conférence de quoi panafricanisme. Mais si vous voyez ceux qui organisent ce truc de panafricanisme, ils sont tous camerounais. Au Cameroun, on sait ce qui se passe. Les gens de Mansa, tous camerounais. Niamsi, et puis le président euh, qui est sur les... Ils sont tous camerounais. Hein. Ce qui fait mal aussi, c'est l'intention de Nathalie Yamb de se présenter dans cette dictature piètre qui tue, qui fait tout. Pour parler du panafricanisme, ce sont que des gens qui n'ont que du savoir. Moi, je croyais qu'ils ont de l'intellect, ils ont de la connaissance, mais rien. Ils n'ont pas de conviction. Hein? C'est selon les opportunités. Si un bassolement basier de l'AES, je veux dire du Burkina, parle de panafricanisme, on comprendrait. Parce que quand tu l'écoutes, il parle de conviction et de connaissance des choses vraies. Hein? Il parle de conviction et de connaissance de choses vraies. Mais c'est, je n'ai rien contre les Camerounais, mais il se trouve que presque tous qui parlent du panafricanisme sont Camerounais. On voit chez eux ce qui se passe. Quand ils ont faim, ils deviennent panafricanistes, ils se retrouvent dans l'AES, et c'est-à-dire, c'est des opportunistes. Ils accompagnent des criminels comme Soro. Ils ont tué, accompagné Ouattara. Et puis après, ils sont devenus ennemis. Maintenant, ils ont insulté les gens de l'AES. Aujourd'hui, ils sont devenus amis. C'est des opportunistes à nulle part égale. Hein? Moi, ce qui m'a fait très mal, c'est Nathalie Yamb. J'espère qu'ils vont reviser leur proposition pour ce soi-disant conférence de panafricanisme qu'ils vont au Togo, s'ils savent le mal qu'ils nous font. Et ça, c'est toujours, ils font le jeu de ceux qu'ils critiquent. Diviser, diviser, diviser. Quand on dit panafricanisme, l'Africain a la même valeur et doit avoir la même valeur, la même liberté partout. Pas selon leurs occasions. Parce que quand ils ont faim, ils peuvent tout manger, ils mangent à tous les râteliers. Je croyais qu'ils ont de la connaissance, mais ce ne sont que des répétiteurs de savoir. C'est dommage. Avec de pareils supposés intellectuels qui écrivent des chiffons pour aller au WC et qui accompagnent les pires des criminels, même s'ils font semblant, ils s'appuient sur les épaules des géants de l'AES pour se donner un nom, un semblant de nom. Pardon, pardon. Il ferait mieux de savoir que tous les crimes qui se font en Afrique de l'Ouest et centrale, beaucoup ont un hub. Et c'est là qu'ils veulent aller en conférence. Ils n'ont qu'à se respecter, respecter leurs enfants. Ils n'ont qu'à se respecter, respecter leurs enfants. Parce que, avec le message qu'on a écouté, maintenant, ils l'écoutent bien sûr. Les Bandakani, tous, ils l'écoutent. Mais franchement, on sait que eux, ils ont hérité d'un vieillard ils sont patients pour que l'autre trépasse, mais à nous, ils font trop de mal. Relayer ce message pour eux. Je ne parle pas souvent de politique, mais est-ce qu'on peut vivre sans politique? Puisque la politique
c'est penser aux autres, c'est penser à la vie des autres, c'est gérer ce qui concerne les autres. Même parler, c'est politique. On a mis du temps pour le comprendre. Il ne suffit pas de rester, de gueuler, hein, et réciter des livres qu'on a lus et autres, faire semblant de penser, alors que c'est que des ragots qu'ils nous font sans connaissance véritable. Comment on peut être panafricaniste et dire que ce qui se passe au Togo ne concerne que les Togolais, c'est un problème interne. C'est un problème interne. Ce n'est pas la France qui gère le Togo, comme le Cameroun et autres, comme les rebelles de l'AES. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils ont insulté Gbagbo, fait tout, tout, tout. Lui, Niamsi, là, a accompagné les criminels pour tuer, tuer, tuer. C'est-à-dire, il est complice d'homicide. Quand on parle de plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire, il est complice. S'il ne le sait pas. Moi, je le dis, il est complice. Consciemment, il est complice. Puisqu'il est conseiller de ceux qui ont fait ça. On passe là-dessus parce qu'on veut avancer. Les saisons passent et ne reviennent plus. On veut avancer. Mais pardon, qu'ils ne fassent pas de piètre intellectuel qu'ils font là. Ils font honte. Et c'est normal que des piètres comme le clown français là l'embêtent. Parce qu'il a montré que, franchement, il vaut rien. Je suis désolé, je le respecte beaucoup, mais là, il a été trop loin. J'espère qu'il va reprendre conscience et se battre sur la droiture intellectuelle, comme l'ont fait les Marcus Garvey et autres, mais pas manger à tous les râteliers et puis et jouer aux donneurs de leçons. Vous ne trouvez pas ils sont piètres comme les Français? Et tous sont la majorité camerounais. Passons. C'est-à-dire, le test qu'on vient d'écouter, ça les concerne. Ils disent critiquer ce qu'ils font. Qui trompe qui? Regardez les clowns qui ont quitté la France sont allés s'installer à Lomé pour dire qu'ils parlent de panafricanisme. Pour dire Mansa, 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 juste. Hein? Et opération fausse bannière. C'est tout. Qui trompe qui? Si nous ne prenons pas conscience du fait que nos comportements affectent les générations qui viennent, d'où qu'on les pose. Donc, on a perdu du temps pour se dire avoir des diplômes qui ne servent à rien. On a perdu du temps pour donner l'impression de comprendre quelque chose alors que franchement, on ne vaut rien. Et quelque part, on mérite un peu, sans conviction, sans vocation, ce qu'on vit aussi. Je J'en suis pas épargné, bien sûr. Mais quand on donne sa vie au savoir, quand on donne sa vie à la vérité, le savoir, c'est la vérité. La mort, les souffrances ne doivent pas nous faire changer d'avis. Parce que si nous, on se donne des raisons de croire que sans nous, nos enfants vont souffrir, mais ceux qui ont perdu leurs parents n'ont pas plus raté leur vie que ceux qui ont leurs parents. C'est une façon de se donner bonne conscience et de tricher et de faire des conneries, alors que on pouvait, je le dis, Niamsi doit avoir honte. Sur ses avis, il suffit de reprendre son histoire. Tout ce qu'il racontait depuis là, de reprendre son histoire. Il change d'avis comme un caméléon. Même les tests de pH n'ont pas cette possibilité de changer de couleur. Quelle honte!
En tout cas, bon vent à lui, il n'a qu'à aller au Togo jouer à l'âne pour avoir le foin. Mais qu'il le sache, lui, il a accompagné aussi Agbeyome. On n'a pas oublié, hein? On n'a pas oublié. Excusez-moi pour ma colère parce que la science, c'est la vérité. La science, c'est la pure vérité. Il ne faut pas prêter du mensonge et des trucs et d'opportunités à la vérité. Non. Et quiconque se prête à ce jeu, qu'il se cache. Je ne sais pas ce qu'il a refusé en France et ce qu'il fait là, je ne connais pas la différence. Pour Nathalie Yamb, un peu, je comprends parce qu'elle a été d'une conviction extrême. Et je crois qu'elle va se ressaisir, elle ne se rendra pas au Togo. Même si les gens de l'AES lui exigent ça, il vaut mieux qu'elle retourne au Cameroun ou bien au Ghana si elle veut. Hein. Pas pour le panafricanisme togolais qui est promu par des gens qui sont reconnus comme des tricheurs invétérés internationalement pour avoir l'agrégation. On le sait. C'est pourquoi les titres là, fallacieux, n'ont plus de sens. Puisque les gens se l'achètent, les gens font des plagiats pour l'avoir, les gens trichent pour l'avoir. Mais celui qui est éducateur doit avoir une conscience, une vocation et doit avoir la vérité comme Dieu. Peut-être que j'ai exagéré un peu, excusez-moi. Vos questions sur la vidéo. Parce que quand on dit pas d'union, maintenir la division, c'est ce qu'ils font là, ça. C'est ce qu'ils font. Maintenir la division, c'est ce qu'ils font. Ce que Niamsi a dit il y a 2 jours, c'est trop grave pour quelqu'un qui a accompagné les plus graves criminels de Côte d'Ivoire. Je croyais qu'il avait changé, mais non, n'importe quoi.